La Porte de Mars est un monument emblématique de la ville de Reims. En effet, elle fut construite aux alentours du 2-3e siècle, en hommage dans un premier temps au dieu Mars, le dieu de la guerre, et également pour fêter la victoire de l'Empire romain sur les tribus gauloises. Comme on peut le constater, la structure est faite de pierre et se distingue par ses arches impressionnantes. La Porte de Mars mesure environ 33 mètres sur 6 mètres de haut, ce qui représente un monument conséquent dans cette ville. La Porte de Mars est utilisée non seulement comme porte d'entrée de la ville, mais également comme lieu de rassemblement et de célébration pour ses habitants. En effet, on retrouve trois différents arcades, l'arcade de Léda et le Cygne, l'arcade des Saisons et l'arcade de Romulus et Rémus. Elle a été modifiée plusieurs fois au cours des siècles, mais aujourd'hui elle reste un héritage culturel de l'Empire romain. Situées au centre de la place du Forum à Reims, les cryptoportiques sont des galeries souterraines romaines, probablement utilisées comme entrepôts ou marchés couverts. Ces vestiges, parmi les mieux conservés en France, sont encore accessibles au public. Aujourd'hui, la place du Forum reflète le passé romain tout en étant un symbole de la modernité de Reims. Pendant l'Antiquité, la rue de Vesle n'existait pas sous sa forme actuelle, mais elle correspondait à une voie importante de la ville d'Durocortorum, qui était l'ancien nom de Reims à l'époque gallo-romaine. Durocortorum était une ville clé du nord de la Gaule et la capitale de Rème, une tribu gauloise alliée de Rome. Pendant l'Antiquité, la rue de Vesle à Reims était une voie importante de la ville romaine. Bienvenue à Reims, ville d'art et d'histoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un véritable joyau de notre patrimoine architectural. La plus vieille maison de Reims, située ici, au cœur de la ville, à quelques pas de la basilique Saint-Rémy. Cette demeure construite entre 1520 et 1540, faite en colombage, est un témoignage exceptionnel de l'architecture médiévale. Nous allons découvrir ensemble un lieu chargé d'histoire, la basilique Saint-Rémy. Ce monument emblématique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, construit au XIe siècle, elle abrite la Sainte Empire ainsi que le véhicule de Saint-Rémy. Lors des sacres, les moines apportaient celle-ci et empruntaient la voie des sacres jusqu'à la cathédrale. Le sacre le plus connu est celui de Clovis en 498. À présent, nous sommes sur la voie des sacres. Ce chemin était emprunté par les moines, gardiens de la Sainte-Ampoule, apportant en direction de la cathédrale de Reims pour le sacre des rois. Le lendemain, les rois faisaient le chemin inverse en direction de la basilique. À la différence de la basilique Saint-Rémy, construite dans un style architectural roman, la cathédrale a un style architectural gothique, qui remonte au 5e siècle. De son ancien nom, la cathédrale carolingienne est détruite par un incendie en 1210, puis en la reconstruisant en style gothique comme on la connaît aujourd'hui. La cathédrale est un lieu de sacre de la quasi-totalité des rois de France. Au total, 33 souverains se sont fait couronner à Reims, le dernier en date étant celui de Charles X en 1825. Ce taxe sera à l'auge et personne ne confond d'aller à Reims face à très roi de France. Voici la statue qui est un emblème pour la ville de Reims, qui a été construite pour rendre hommage et qui a été inaugurée le 15 juillet 1896. Entre 1850 et la Première Guerre mondiale, Reims, tout comme Paris, a été influencé par l'essor des grands magasins. L'arrivée des Galeries de Lafayette à Reims, comme vous le voyez derrière moi, s'est faite la veille de la Première Guerre mondiale.
Elle s'inscrit dans une vague de modernisation urbaine et commerciale qui a transformé les habitudes de consommation des grandes villes françaises. Cependant, la guerre a interrompu cette évolution. À Reims, le paysage architectural est marqué par une riche diversité de styles, notamment les immeubles de type empire et haussmannien. Les immeubles de style empire, inspirés de l'époque napoléonienne du début du XIXe siècle, se caractérisent par une esthétique sobre et classique. Ils présentent souvent des façades symétriques, des colonnes ou pilastres, ainsi que des décorations discrètes mais élégantes, comme des guirlandes et des motifs d'inspiration antique. Comme ici nous pouvons le voir, la place du Chapitre représente bien toutes ces caractéristiques. Quant aux immeubles haussmanniens, apparus au milieu du XIXe siècle sous l'impulsion du baron Haussmann à Paris, ils ont influencé de nombreuses villes, dont Reims. Ces bâtiments se distinguent par leurs façades en pierre de taille, leurs balcons en fer forgé et leurs toitures mansardées. Les immeubles haussmanniens, souvent conçus pour répondre aux nouvelles exigences d'urbanisme et de modernité de l'époque, apportent une élégance monumentale et structurée au paysage urbain de Reims. Ils témoignent d'une période de modernisation et d'embellissement des villes françaises. Entre 1850 et la Première Guerre mondiale, le palais de justice de Reims a été un lieu fondamental pour l'administration de la justice dans la ville. À la fois symbole de l'autorité de l'État, centre névralgique de la vie juridique locale. Il a traversé des décennies marquées par des réformes législatives et des changements politiques importants. Cependant, la guerre de 1914 à 1918 a bouleversé cette continuité en provoquant la destruction presque totale du bâtiment, symbolisant ainsi les ravages subis par la ville de Reims pendant le conflit. Rockefeller est le premier milliardaire américain. Il se démarque avec ses institutions charitables. Nous arrivons à la cathédrale de Reims. C'est un monument phare du Reims ville martyre. Pourquoi ? Parce qu'elle a été incendiée pendant la Première Guerre mondiale. Elle a été reconstruite grâce à l'aide américaine, encore une fois Andrew Carnegie et Rockefeller. Reims, ville martyre, a été totalement détruite, comme vous pouvez le voir sur ces photos, ce qui a poussé un bon nombre de familles à fuir leur patrimoine. Ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique a été reconstruite immédiatement après la guerre grâce à la contribution de Andrew Carnegie et John Rockefeller. Aujourd'hui, la cathédrale de Reims est un symbole de résilience et de patrimoine culturel attirant des milliers de visiteurs chaque année. En quittant la cathédrale, nous nous dirigeons quelques pas plus loin à la seconde donation de Carnegie. Carnegie était un industriel et philanthrope écossais-américain qui fit fortune dans l'acier. Après la vente de sa société, il consacra sa richesse à des œuvres de bienfaisance, finançant bibliothèques, universités et projets de paix. Nous arrivons devant la bibliothèque. Comme vous pouvez voir, elle a été construite juste après la guerre, au moment où il fallait guérir Reims, ville martyre. C'est un Américain, Andrew Carnegie, qui a financé la construction de cette bibliothèque. Cette bibliothèque a été inaugurée en 1928. C'est un symbole d'accès à la culture et à l'éducation. Elle a été détruite durant la Seconde Guerre mondiale et a réouvert ses portes en 1950. Un peu plus loin de la bibliothèque Carnegie, on trouve la maison de la rue César-Poulain. Plus précisément, aussi rue César-Poulain. César-Poulain était un homme politique et industriel français, surtout connu pour son rôle en tant que maire de Reims. Il a contribué à la reconstruction de la ville après la Première Guerre mondiale en se concentrant sur le développement urbain et l'amélioration des infrastructures. Son engagement en faveur de la communauté a laissé une empreinte durable sur Reims. Nous pouvons lire sur cette plaque que nous sommes au siège social du retour à Reims, reconnu d'utilité publique, mais aussi c'est un foyer d'infirmières et visiteuses de l'enfance. Cette maison possède aujourd'hui des ressources variées et joue un rôle clé dans la vie communautaire. Située rue Poulain, elle a été le foyer d'accueil des revenants dans la ville de Reims pour tout nettoyer et reconstruire pour que Reims passe de ville martyre à ville guérie. Après la guerre, Reims a subi des dégâts massifs, laissant que 14 000 logements encore debout.
la ville a décidé de mener une opération de reconstruction impliquant 400 architectes, autant spécialisés dans l'art déco que dans l'art nouveau, transformant la ville en un théâtre d'opérations architecturales, laissant place à l'immeuble Michaud et l'immeuble Kodak. Par la suite, nous irons voir Léa et Jules directement sur place. L'immeuble situé au 65 rue de Vesle à l'angle de la rue des Capucins est l'un des plus hauts de la reconstruction de Reims. Construit en 1930 par Lucien Gillet, à la fois entrepreneur et architecte, il a initialement reçu un permis pour 5 étages et en compte aujourd'hui 7. Il combine différents styles architecturaux comme l'haussmannien, l'art déco et le régionaliste. On y trouve des matériaux variés tels que la pierre, la brique et le béton, et la ferronnerie joue un rôle important dans la décoration. Le rez-de-chaussée repose sur des poteaux en ciment armé et briques, et les étages sont marqués par des balcons en ciment armé. Des oriels en béton sur 5 niveaux ainsi que des terrasses sur les 2 derniers étages. L'angle du bâtiment est surmonté d'un belvédère typique des croisements de rues à cette époque. Voici l'immeuble emblématique de l'ancienne librairie Michaud à Reims, construite dans les années 1924. Laissée à l'abandon depuis 20 ans, elle a été rachetée début septembre par un investisseur local qui souhaite rester anonyme. Construit dans les années 1920 en style art déco, le bâtiment sera réhabilité en 2 parties avec des appartements aux étages supérieurs et des commerces au rez-de-chaussée. Et premier étage, aujourd'hui on y retrouve le magasin Flying Tiger qui a ouvert depuis 2017. Bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation de l'architecture moderne de Reims. Nous allons commencer par vous présenter le bâtiment Quartus avec des centaines de logements qui va bientôt se terminer actuellement. Juste derrière, les rives de Vesle qui vont prendre fin en fin 2025 pour piétoniser le centre de Reims. Et juste ensuite, nous allons voir les promenades de Reims qui ont été rénovées et réaménagées en centre vert début 2020. Le chemin des rives de Vesle à Reims traverse des zones modernes où des bâtiments récents incarnent l'architecture contemporaine avec des matériaux comme le verre et le métal. Ces constructions adoptent des designs minimalistes et des solutions écologiques, s'intégrant harmonieusement au paysage ancien de la ville. Ce contraste offre une perspective unique sur le dialogue entre tradition et modernité à Reims. Le projet Rives de Vesle à Reims, proposé par Quartus, se situe dans le quartier Comédie, à proximité du centre historique et au bord de la Vesle. Il propose des appartements du T2 au T4 avec des espaces extérieurs, parking et vue sur des espaces verts ou la cathédrale. Le quartier est bien desservi par les transports, gares, tramways, bus, permettant de rejoindre Paris rapidement. Ce programme met l'accent sur un cadre de vie agréable avec de nombreux commerces et services à proximité. Tout comme le square Colbert, rénové près de la gare. Les basses promenades et le parc de la Patte d'Oie, sans stationnement, sont également plus agréables. La porte de Paris reçoit aussi une attention particulière. Les hautes promenades s'étendent jusqu'au monument aux morts pour un accès plus paisible au parc. Ces projets montrent à quel point Reims continue de se réinventer entre préservation du patrimoine et innovation architecturale, une ville en pleine transformation tournée vers l'avenir tout en valorisant son passé et son environnement.